Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Les résultats du projet en cours au CHSLD du Rocher-Percé visant la réduction des antipsychotiques sont concluants selon les autorités. Mais il y a plus encore dans cette initiative bien particulière et combien nécessaire. Thierry Haroun s'y est attardé. Ce projet s'inscrit dans une expérience qui se fait dans plusieurs autres établissements de la province. Dans l'une des unités du CHSLD du Rocher-Percé ciblé, des 16 résidents, 50% prenaient des antipsychotiques en début de projet. Parmi les 8 qui en prenaient, 4 ont cessé et 4 ont diminué leur consommation à la fin de la première phase expérimentale. Au-delà de ces bons résultats, c'est l'amélioration des pratiques professionnelles qu'il faut souligner et intensifier dans les prochaines années, fait remarquer Brigitte Grenier, conseillère à la qualité dans ce CHSLD situé à Chandler. Oui, c'est une démarche qui est très positive et c'est une démarche, je pense qu'on va entendre parler pendant de nombreuses années parce que c'est un changement de pratique. C'est un changement de perception. D'où l'importance où il y a de la formation présentement à notre personnel pour mieux les outiller. Donc, on modifie notre approche parce qu'on sait que la prise d'antipsychotiques occasionne beaucoup d'effets secondaires. Oui, c'est ça. Occasionne beaucoup d'effets indésirables et c'est vraiment dans ce contexte-là où est-ce qu'on voit que les gens prennent vraiment les bons médicaments pour la bonne chose, encore la bonne dose. On parle pas nécessairement de réduction, mais on parle vraiment d'avoir un usage optimal de la médication. Elle explique la raison principale derrière cette initiative et la clientèle visée. C'est que 80% de la clientèle en centre d'hébergement de soins de longue durée vivent avec un trouble neurocognitif majeur, donc avec un diagnostic de démence. Et ce qu'on sait, c'est que plus de 50% prennent des antipsychotiques. Puis dans la démence, ce qu'on connaît aussi, c'est qu'il y a des symptômes qu'on appelle des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Dans notre langage courant, nous, on appelle, c'est des SCPD. C'est un besoin qui est compromis, que la personne essaie de nous exprimer, de nous transmettre. Ça peut ressembler à, entre autres, de l'agitation verbale, de l'agitation physique, de l'errance, des troubles du sommeil, de la résistance aux soins. Ce qui est important de savoir, c'est que les antipsychotiques, ils sont inefficaces pour traiter ces SCPD-là que je viens de vous nommer. Donc, on doit vraiment revoir notre pratique et à s'assurer que les antipsychotiques sont le plus possible réduits, justement. Pour sa part, Sonia Arsenault, thérapeute en réadaptation physique, rappelle les effets secondaires de la prise d'antipsychotiques. La somnolence, le risque de chute qui est élevé, des tremblements au repos, des risques élevés aussi de faire pneumonie, des accidents cérébrovasculaires, la rigidité des muscles, l'insuffisance cardiaque et j'en passe. Elle tient à dire que toute cette expérience, qui passera à d'autres étapes et qui s'étendra ailleurs en Gaspésie, engendre des gains multiples, tant pour le ou la patiente que pour ses proches. Pour le résident, on a vraiment une diminution de son anxiété, le risque de dépression, plus d'autonomie fonctionnelle et je vous dirais aussi plus de contrôle sur sa vie, une reconnaissance de ses habitudes et de son vécu. Par rapport aux proches, c'est sûr aussi que si on continue que les usagers, une diminution des chutes et des autres effets indésirables, là, des effets secondaires des médicaments. Par rapport aux proches, diminution du sentiment d'impuissance, souvent le sentiment de culpabilité aussi. Un meilleur moment aussi, ils peuvent passer des meilleurs moments avec leurs proches lors de leur visite parce que leurs proches ont un meilleur état d'éveil. Thierry Haroun pour TVCGR à Chandler.